Bonjour à tous, ma lecture est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25 et au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, mais vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Quand avons-nous vu avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez faite. Vous les avez faites. C'est à moi que vous avez fait ces choses. » Amen. Ensuite, il leur dit à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour les anges du diable, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous n'êtes pas rendu visite. » Il répondit aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ayant faim, soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondit, « Je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Jésus nous explique et nous dévoile ce qu'il va se passer à la fin des temps, comment il séparera ceux qui sont sauvés avec ceux qui sont perdus, les justes avec les injustes, ceux qui ont fait miséricorde, ceux qui ont eu compassion de leurs semblables, de leurs frères et sœurs, ceux qui ont marché dans la compassion et dans l'amour. Voilà ceux qui seront bénis et ceux qui seront sauvés. Mais je voudrais attirer votre attention sur un détail qui, aujourd'hui, a toute son importance compte tenu de cette crise sanitaire que nous traversons. Il a dit, « J'étais malade et vous êtes venus vers moi. » Quand est-ce que nous t'avons vu malade ? Mais quand l'un de mes plus petits enfants était malade, c'est moi qui étais malade. Ah, alors les chrétiens peuvent être malades. Les enfants de Dieu peuvent être aussi en prison, peuvent passer par la faim, la soif, les difficultés. Quand vous avez assisté un de mes enfants qui était dans la difficulté, même la maladie, voyez-vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque vous êtes malade, pourquoi doutez-vous ? Jésus a dit, lorsque vous passez par les difficultés financières, pourquoi ? Jésus a dit que ses enfants peuvent traverser des épreuves. Amen. Si dans ce que nous traversons, vous avez des symptômes, ou vous en aurez, si vous avez été éprouvé déjà dans votre santé, ça arrive, même en tant que chrétien. Écoutez, je ne suis pas là pour dire qu'il va se passer quelque chose. Je suis là pour dire s'il s'est passé quelque chose ou s'il se passe quelque chose. Ça ne change rien. Dieu vous aime, vous êtes son enfant, tu es son enfant, il te protège, il va t'aider. Et moi, je viens à toi, au travers de ma voix, pour te dire, courage, mon frère, ma sœur, toi qui souffres, toi
qui est éprouvé dans ta santé, ou qui le sera un jour, pour une ou cette raison ou pour une autre, qu'importe, ne culpabilise pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné ou que tu es pire que les autres. Non, 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 nous sommes tous des condamnés à mort, graciés, sauvés par grâce. Alléluia. Mais je suis là pour te dire, Jésus te relève. Alléluia, les symptômes vont disparaître. Tu vas aller de l'avant. Tout esprit de maladie quitte ton corps maintenant par la main de Jésus qui te touche en cet instant. Dans le son de ma voix, je crois au nom de Jésus. Seigneur, désinfecte les lieux, envoie ton ange. Seigneur, guéris. Seigneur, relève. Seigneur, encourage. Seigneur, fortifie celui et celle qui entend ma voix. Jésus t'aime. Jésus est là avec toi en cet instant, dans l'épreuve que tu traverses. Toi, chrétien, chrétienne, il est là, ton Père, ton Sauveur est là, et il te relève. Il a dit, lorsque l'un de mes plus petits, lorsque l'un de mes enfants était malade, vous êtes venus l'aider, et en faisant cela, vous êtes venus m'aider. Je viens à ta rencontre pour t'aider, tu es son enfant. Il t'aime. Je viens te le dire, moi. Je viens t'encourager. Cette maladie n'est pas pour la mort. Le Seigneur te relève là où tu es. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur prend sur la croix. Le Seigneur triomphe. Le Seigneur te donne la santé. Il prend sur la croix ses symptômes. Il prend sur la croix tes maladies, nos maladies. Il nous libère de tout virus. Maintenant, le Seigneur te guérit de toute tumeur, de tout cancer, de tout diabète, de tout problème de santé. Le Seigneur est vivant. Jésus est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a dit, dans le psaume 103, « Je suis l'Éternel Dieu qui pardonne toutes tes fautes, qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. » Jésus est son nom, Jésus te guérit, Jésus te pardonne, Jésus te relève, Jésus te bénit. Ne crains pas, ne pleure plus, ne culpabilise plus. Tu es béni, tu es pardonné. Au nom du Seigneur Jésus, tu es guéri. Merci Jésus. Amen et Amen.